Quelle était votre réaction à l'excuse du pape? Je trouve l'excuse présentée par le pape était une portion de son message. C'était vraiment un message pour le monde. C'était mis sur live stream du Vatican. Et je pense que ça a vraiment démontré sur la part du pape et l'Église catholique que eux autres, ils veulent adresser les choses qui sont passées dans les historiques des écoles pensionnats et vraiment remettre le ton de leur message, de leur part, et aussi de vraiment adresser vraiment dans un processus très public qu'est-ce qui s'est passé et prendre ça en clair message, que nous autres, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, on va mieux comprendre et travailler sur ça. Mais je sais que quand le pape voyage au Canada, quand il va être assis avec nos aînés, nos survivants, c'est là où ça va être vraiment l'excuse pour les Autochtones. Pour moi, il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé du colonialisme, qu'est-ce qui s'est passé. Il a parlé de l'Église, l'effort de l'Église, l'effort de réduire l'identité des Autochtones. Et aussi, il a parlé de le moment où, comme lui, personnellement, il a presque, je dirais, il s'est comme, je sais pas le mot, il a parlé qu'il a vraiment senti quelque chose pour lui. En anglais, on dit indignation. Je pense que c'est la même chose en français. Mais il a dit que je comprends que c'est un processus historique. Tu sais, il a parlé de l'historique, mais il a aussi parlé de le rôle que plusieurs catholiques. C'est pour moi, c'est tout le monde, c'est chaque espèce. Pas seulement l'Église, pas seulement lui, mais de où on est présentement et de où ça vient. Mais pour moi, une des choses que j'ai entendues dans son message que pour moi, personnellement, ça m'a touché beaucoup, c'est vraiment l'objectif de les écoles pensionnats, c'était vraiment de prendre l'identité culturelle des personnes, toutes les choses qu'ils ont essayé de mettre dans ces écoles-là, c'était vraiment le processus de enlever l'identité culturelle des Autochtones. Et le moment qu'il a parlé de ça et il a vraiment exprimé de mieux comprendre c'est quoi les impacts, ça m'a touché beaucoup parce qu'il a aussi parlé des traumas qu'on a vécu de ça et comment que c'est comme maintenant un trauma intergénérationnel. Il voit que c'est pas notamment seulement la personne qui était à l'école, mais aussi sa famille. Que pensez-vous de l'idée que l'Église catholique doit désavouer la doctrine de la découverte? C'est important. Pour moi, c'est très important de parler de ça, de regarder comment que ça se peut être changé parce que ça, c'est vraiment le moment où moi, je trouve l'approche de colonisation des Premières Nations et c'était défini par ce document-là. Et de dire que il y a une excuse, de dire on va travailler ensemble, aussi sur la part de l'Église catholique, beaucoup de travail pour regarder ces documents et qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux. Mais même aujourd'hui, dans le message du pape, il a parlé que le dialogue, c'est vraiment la clé pour avoir et recevoir des informations de notre part. Je pense qu'il était ouvert de mieux comprendre pourquoi on a fait cette demande-là et comment que eux autres ils peuvent travailler sur cette portion du travail. J'apprécie les mots de Monseigneur Poisson. Je trouve que ça va être une grosse job. Ça se fera pas dans une semaine. C'est quelque chose qu'il faut avoir beaucoup de dialogue pour mieux comprendre pourquoi il y a tellement d'impact à cause de ces documents-là. Est-ce qu'il y aura une enquête sur le territoire CRI des pensionnats Fort-Georges? La communauté de Chisasibi sont en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais que c'est quelque chose de vraiment difficile pour eux autres. Mais je pense que ça va être
je dirais peut-être en avril ou jusqu'à juin, qui vont être finis d'avoir des consultations, puis ils vont faire un